C'est dans ce genre de situation que j'aurais encore aimé avoir les cheveux longs pour faire mon Tommy Wiseau devant la caméra. Il me manque. The Disaster Artist. J'en ai entendu, mais des caisses au sujet de Disaster Artist. Tout le monde l'adore aux États-Unis. Tout le monde pensait qu'il allait être nommé pour le meilleur Oscar du meilleur film, meilleure interprétation de James Franco, etc., etc. Au final, il a pas eu d'Oscar, mais c'est un peu la faute de James Franco, on pense, avec l'histoire d'harcèlement, tout ça. Tout le monde en parlait en bien. Tout le monde disait que c'est un excellent film qui mérite d'être reconnu à l'Académie, qui mérite d'être plus connu et qui mérite surtout d'être regardé et vu. Je vais peut-être faire tâche, mais Disaster Artist est bon, soit, mais il est vraiment oubliable comme film. J'ai vu Disaster Artist à peu près une semaine, et j'ai du mal à m'en rappeler. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucune scène pour moi qui est ressortie du film. C'est d'une monotonie assez dingue, et c'est ça qui m'a dérangé, c'est que c'est l'histoire de ce gars qui fait un film qui est considéré comme l'un des pires films du monde, The Room, que je vous conseille absolument pas de regarder, c'est un terrible film. Et c'est l'histoire de ce gars, donc qui a quand même un passé, qui a quand même une idée de comment faire un film, et qui fait ce film. Et j'arrive pas à croire qu'un film aussi intéressant dans l'idée, dans le concept, est aussi monotone. Il y a genre 50 minutes où les deux personnages, donc Tommy Wiseau et Greg Sestero, qui sont interprétés par James et Dave Franco, ils commencent à développer leur relation, comment ils sont arrivés là, où ils en sont, mais au fait c'est tellement peu important l'histoire du film que je vois pas l'intérêt. Au début je me dis il va y avoir du drama enfin, par rapport à ces personnages, à leurs rêves, il va y avoir des moments où ils s'opposent et tout, mais les seuls moments où il y a du drama, c'est vite expédié et c'est vite peu intéressant. C'est une sorte de drama comédie le film. Et tu dis que les 50 minutes de film avant qu'ils commencent à filmer The Room ne servent pas à grand chose. Ok, on comprend les personnages, etc. Mais 50 minutes? Sérieusement? Il essaie même d'aborder des intrigues qui sont jamais révélées dans la vraie vie. Par exemple l'histoire de l'argent de Tommy Wiseau, d'où il vient, quel âge il a, etc. Ils essaient de l'aborder et on n'a pas de réponse forcément parce que c'est la vraie vie. Mais je trouve qu'ils ont mis trop de temps à essayer d'établir des personnages qui n'ont vraiment aucune conséquence sur le reste du film. En fait, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il y a énormément de développement de personnages pendant qu'ils font The Room. Avant, je trouve que c'est juste de l'exposition. Et ça prend trop de temps et c'est trop inintéressant. C'est là que l'on va être en désaccord avec beaucoup de personnes, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas été dérangées par cette longue exposition. Moi, j'ai juste décroché du film. C'est lorsqu'ils font The Room que je me suis remis dedans. C'est quand ils commencent à filmer que je me suis remis dedans. C'est là que j'ai commencé à kiffer. Parce qu'à certains moments, on aurait dit un faux documentaire, un peu à la Vampire en toute intimité, mais sur The Room. Et j'aurais juste préféré un faux documentaire sur le tournage de The Room d'1h30 avec des acteurs qui se donnent à fond. Parce que oui, les acteurs sont bons. Oui, on voit très bien que James Franco, à la fin du film, ils mettent des scènes de Disaster Artist et The Room, et on voit bien que James Franco, il est timé à la perfection. Il joue très très bien. Après, on peut ouvrir le débat, est-ce qu'un jeu d'acteur qui est une imitation est un grand jeu d'acteur? Bon, ça, c'est un débat pour une autre fois. C'est un film qui est bien joué. Tous les acteurs sont vraiment bons. Mais la relation entre Tommy Wiseau et Greg Sestero est vraiment... Je sais pas, elle a rien de spécial. Elle est vraiment, genre, banale. Alors que le film est un peu fantasmé. Le film est un peu genre, oh, il t'a fait ce film qui est un échec total, mais regarde, des gens ils kiffent. T'as vécu ce tournage, mais ça valait le coup. C'est vraiment fantasmé au plus haut point en se disant que c'est un film qui aide le monde. Enfin, c'est un peu ça dans ma tête, mais c'est vraiment, regarde, c'est pas grave que t'aies fait un film de merde. Alors que, de l'autre côté, le film, à la fin, dit que Tommy Wiseau a refait des films, enfin pas des films, mais a reproduit, a rejoué dans des films, mais il est connu pour The Room. Tout ça pour dire que ce qu'il a fait après, c'est encore de la merde. C'est ça que je regrette, c'est que d'un côté, j'adore ce personnage de Tommy Wiseau, et je trouve qu'il est vraiment bien interprété, et sa relation entre Greg Sestero est plutôt bonne, mais elle met trop de temps à se mettre en place. Elle est vraiment intéressante quand il y a débat, quand ils s'affrontent dans The Room, c'est là que, enfin pendant qu'ils filment The Room, c'est là que c'est vraiment intéressant et pertinent, et ça évolue. Mais sinon, le reste du temps, j'ai l'impression de voir je sais pas, rien d'intéressant, genre à la limite un téléfilm. Et c'est l'impression que j'ai l'impression d'avoir vu un téléfilm sur The Room, alors qu'il y avait des excellents trucs, il y a tout le moment où ils font The Room est vraiment divertissant, on voit comment ils font ce film qui est aberrant, on voit comment les relations entre, je sais pas, le directeur de la photographie ou le scénariste, on voit comment ça se passe, etc. Et ça c'est intéressant, mais le reste, le fait que Greg Sestero ait une copine, ça n'impacte en rien l'histoire. Ok, ça impacte Tommy Wiseau un petit peu, mais c'est toujours expédié très très vite et on s'en fout. Et au final, on n'a pas de conclusion à son intrigue. Au final, ça finit sur un fantasme de oh, t'as fait un film de merde, mais regarde, les gens ils adorent et c'est tout ce qui compte. Et l'idée du film intéressante, c'est que même si les gens te disent que ce que t'as fait c'est de la merde, ça les fait réagir, t'as eu une réaction. Et ça vaut plus que ce que je fais moi, par exemple. Une critique, c'est une réaction. Donc même si tu fais de la merde et ça engendre des réactions, c'est mieux que le travail d'un critique qui ne fait rien.
Voilà, c'est Ratatouille qui m'a appris ça. Tout ça pour dire que c'est pas un mauvais film, mais je n'y vois rien de spécial. Vous allez passer un bon moment devant, mais vous allez probablement l'oublier. En tout cas, moi, je vais l'oublier. Il n'y a aucune scène qui ressort, il n'y a aucune relation qui est incroyable. Le seul truc qui ressort un peu du film, c'est le jeu d'acteur de James Franco, mais sinon, je vais oublier ce film. Clairement. Et même les scènes où James Franco ne joue pas une scène de The Room, il est un peu moins bon. Genre quand il essaie d'imiter Tommy dans la vraie vie sans format, sans support, il est un peu moins bon. Quand il joue des scènes, quand il imite The Room, là il est vraiment bon, mais dans le reste du temps il est bon, mais tu sens qu'il a pas la même dynamique que dans The Room. Je suis content que ce genre de film existe, je trouve que c'est un bel hommage à une idée que même si vous faites des films de merde, au moins vous engendrez, vous créez quelque chose. Je trouve que c'est un bel hommage de ce point de vue-là, mais en tant que film, et surtout peut-être je suis un peu biaisé par toutes les critiques positives que j'ai vues en disant que c'est un excellent film, il est grandiose, etc. Je peux pas, je sais pas, c'est peut-être pas assez engendré dans ma culture ou dans la culture française ce film de Room, même si je l'ai vu hein, et je le trouve merdique et j'ai pas envie de le regarder, je trouve pas ça drôle. J'ai pas réussi à accrocher au film. Entre la monotonie des personnages, les relations qui ont pas l'air, qui n'évoluent pas assez à mon goût, entre ces intrigues secondaires qui ont jamais de réponse, parce que bon, forcément ils ont pas les réponses dans la vraie vie, et ce fantasme de The Room, j'ai pas trouvé ça pertinent, ça l'est, mais j'ai pas trouvé ça intéressant en fait. J'aime bien l'idée, j'aime pas l'exécution. Et je dis pas que c'est un mauvais film, c'est un bon film, c'est un bon film, mais je dis qu'il est oubliable. Voilà. Et je suis bien content qu'il ait pas gagné l'Oscar du meilleur scénario parce que j'ai l'impression que l'adaptation, ils ont pris des libertés incroyables. Enfin, juste en regardant le film et sans connaître l'adaptation, j'ai l'impression qu'ils ont pris des libertés. Il y a des trucs que tu dis, c'est pas possible, c'est arrivé comme ça. C'est trop hollywoodien, c'est trop fantasmé. Donc, pour moi, Disaster Artist est vraiment clairement surcoté. Vous allez peut-être passer un moment devant, mais il y a une chance que vous n'accrochiez pas au film, comme je n'ai pas accroché au film. En tout cas, je vous le conseille si vous êtes fan de The Room ou fan de James Franco, si vous voulez voir une bonne interprétation, je vous conseille. Sinon, honnêtement, ça vaut pas le détour au cinéma, je pense. Gardez en tête que je dis pas que c'est de la merde, c'était juste pas mon genre de film. J'aurais juste préféré un documentaire dessus, bien fait, ça aurait été mieux. Avec des scènes jouées, ça aurait été génial, ça aurait été juste génial. Bref, avez-vous vu de Disaster Artist? Avez-vous vu de Room aussi? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Tout ça dans les commentaires chez moi sur Facebook, sur Twitter. Moi, je vous vois la prochaine fois pour Jessica Jones, ensuite Tomb Raider, et peut-être une analyse sur un film, l'analyse du mois de mars. Allez, salut à tous!